la théologie comprise comme herméneutique constitue un nouveau paradigme par rapport à ce qu'était une théologie, on peut dire, axiomatique, une théologie qui partait des articles de foi, de principes évidents. Existe uma analogia entre a história de paradigmas no interior da história e os paradigmas no interior da teologia. O ideal da teologia, segundo Tomás de Aquino, seria um exemplo de como fazer teologia. Existia uma passagem de uma teologia especulativa a uma nova teologia com Lutero, uma passagem para a teologia da cruz, que é para toda reforma um novo paradigma. Ele propõe aí que a teologia como hermenêutica seja, então, um novo paradigma, uma nova forma de se fazer teologia, como teologia axiomática. Personnellement, comme théologien, je suis représentant d'un courant théologique qu'on peut appeler le courant herméneutique, mais je ne suis pas seul et j'ai d'autres contemporains plus importants que moi, mais je m'apparente à la fois à Edward Sylvestre, que j'ai déjà cité hier, donc un dominicain hollandais qui habite Nimègue, et puis aussi un autre théologien américain toujours vivant et très actif, qui est David Tracy. David Tracy, qui enseigne à Chicago, est un représentant aussi d'un courant qu'on peut appeler un courant herméneutique. Mais je voudrais dire que le courant herméneutique en théologie est également le courant qui préside à l'édification de théologie comme les théologies politiques, par exemple, de Jean-Baptiste Metz, et aussi les diverses théologies de la libération qu'a connues l'Amérique latine. Como representante da corrente hermenêutica, ele não está sozinho, e tem outros contemporâneos mais importantes, como Skip Besk, um dominicano holandês, David Tracy de Chicago, e eu corrijo aí, eu acabei de falar de Tomás de Aquino, não é Tomás de Aquino, é Thomas Kahn, como exemplo de uma nova maneira de se fazer teologia. Donc j'accepte l'analogie que met en avant Hans Kuhn, c'est-à-dire une analogie entre l'histoire des révolutions scientifiques et l'histoire des paradigmes en théologie, mais je pense qu'il s'agit simplement d'une analogie, parce qu'il y a davantage de continuité en théologie que dans l'histoire de la science. La science est un savoir cumulatif et qui procède par saut, par révolution. La théologie est un savoir organique, et même quand il y a de nouveaux courants théologiques, ces courants dialoguent entre eux. C'est pourquoi, plutôt que de prendre la notion de paradigme, qui est une notion très forte, je préfère parler en français, je ne sais pas quelle serait la traduction en brésilien, en portugais, je parlerai d'horizon structurant. Disons que le modèle herméneutique est un modèle structurant pour tout le savoir théologique. Mais ce modèle structurant peut comporter des modèles différents. Et parmi ces modèles différents, eh bien, il y a la théologie comme herméneutique au sens de Jeffrey, c'est-à-dire une herméneutique du sens. Mais il y a aussi des théologies qui sont davantage des théologies ou théologie de la libération ou théologie contextuelle. Et parmi les théologies contextuelles, aujourd'hui, il faut faire sa place à la théologie féministe et puis aussi à la théologie du tiers-monde, qui sont des théologies contextuelles, c'est-à-dire des théologies qui prennent comme point de départ une situation sociale et historique. Fala também de Jean-Baptiste Metz, fala de uma analogia entre paradigmas de teologia. Existem continuidades, muito mais dentro da teologia do que na história da ciência. A história é muito mais cumulativa e a teologia seria um saber orgânico. Mesmo quando existem novas correntes, elas dialogam entre si. Então, ao invés de paradigma, ele prefere falar de algo que ele chama de horizon structurant, eu traduzi aqui como horizontes estruturantes.
é um modelo de hermenêutica que ele é estruturante por todos os saberes e pode trazer modelos diferentes, entre os quais a teologia como hermenêutica, que é o sentido da obra do professor Claude Geoffroy. Ele fala também da teologia da libertação, da teologia contextual, por exemplo, a teologia feminista, as teologias do terceiro mundo, todas essas tendo como ponto de partida uma situação social. Bien, vous pouvez simplement retenir que quand on passe d'un modèle que j'appelais un modèle dogmatiste à un modèle herméneutique, il y a deux traits principaux à retenir. Premièrement, cette théologie part des textes, à la fois les textes fondateurs et la relecture des textes fondateurs. Deuxièmement, cette théologie est une théologie où ce qu'on appelle l'intelligence de la foi, l'intellectus fidei, n'est pas une raison spéculative au sens aristotélicien du mot, mais une raison historique et pratique. Quando nós passamos de um modelo dogmatista, há dois princípios a guardar. A gente parte aí dos textos fundamentais da releitura dos mesmos. Existe então uma inteligência da fé, o intellectus fidei não é uma razão especulativa, no senso aristotélico, no sentido aristotélico da palavra. Bien, maintenant donc je prends ce qui dans mon plan était désigné comme le numéro 4, c'est-à-dire les conséquences du modèle herméneutique pour la lecture de l'écriture et la relecture de la tradition. Passo então agora ao item de número 4, que é as consequências de um paradigma hermenêutico para a leitura da Escritura e a releitura da tradição dogmática. Comme vous le devinez, c'est un sujet très important qui touche à des questions brûlantes au point de vue de la lecture de l'écriture, au point de vue de la lecture aussi de ce qu'on appelle la tradition dogmatique de l'Église catholique. Je procéderai comme ceci. Premièrement, donc, j'étudierai les conséquences d'un modèle herméneutique pour la lecture de l'écriture, et là, pour aller vite, je chercherai à montrer les conséquences de l'herméneutique textuelle du français, du philosophe français Paul Ricoeur, pour la lecture de l'écriture, et à l'occasion de ces conséquences du modèle herméneutique pour la lecture de l'écriture sainte, je voudrais faire un excursus important sur la tension entre le texte ou l'écriture et la parole de Dieu dans les trois traditions monothéistes, c'est-à-dire les trois religions à